Le laboratoire Microéquilibre, votre partenaire en micronutrition au service de votre bien-être, présente Sud Radio La Minute Zen avec Carole Serra. Bonjour à vous, Carole Serra. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes sophrologue à l'hôpital Bichat, vous êtes spécialiste du stress. Aujourd'hui, dans la Minute Zen sur Sud Radio, vous allez nous parler de deux sens fondamentaux que sont le goût et l'odorat. C'est un peu les sentinelles de notre santé, en fait. Exactement, c'est ce que nous dit le professeur Henri Joyeux, auteur du goût et de l'odorat. Et avec cette pandémie, la Covid-19, on a pris conscience de l'importance de nos sens quand nous les avons vus disparaître. Parmi nos 5 sens, ces deux-là ont pris un bon coup. Les atteintes du goût et de l'odorat ont constitué un signal majeur, un signe de contamination certaine, quel que soit le variant d'ailleurs. Et ce symptôme dure en général une dizaine de jours. Chez certains, il persiste plusieurs mois. Mais heureusement, le goût et l'odorat sont capables de se régénérer. D'ailleurs, à noter qu'avec le variant Delta, l'audition peut également être atteinte, mais c'est récupérable. Soyons ça, positifs. c'est l'essentiel, effectivement. Alors, comment on fait justement pour les récupérer ? En fait, la perte du goût et de l'odorat avec la Covid-19, certes, a été brutale, mais nous refaisons les papilles de notre langue tous les 10 jours et les neurones de notre odorat vont sur des bulbes olfactifs, nous les refaisons tous les 3 mois, c'est quand même génial. Alors, il faut de la patience, mais parfois il vous faudra plus de temps si vous avez eu un Covid long. Mais la récupération va se faire, il faut stimuler son goût et son odorat. Ces sens sont des sens plaisir et santé. C'est une sacrée mécanique quand même, le corps humain. Comment ça s'organise ? Sacrée mécanique, une mécanique orchestrée par 5 paires de nerfs crâniens qui transmettent au cerveau des informations à mémoriser. Ils ont leurs racines à la base du cerveau, à droite comme à gauche. Cela revient vers notre cerveau et notre mémoire, ça c'est intéressant. Pour mémoriser l'odeur d'une rose, les yeux fermés, voilà ce que je ressens, ce que je perçois. Pour mémoriser le goût d'un bon chocolat, d'un bon café, portez attention à ce que je ressens, ce que je perçois. Ces fameux muscles, nerfs crâniens stimulent la muqueuse nasale. Nos papilles linguales mobilisent la mastication, entretiennent la dentition et nos 6 glandes salivaires à l'intérieur de nos joues et de nos gencives. Il faut savoir ce que l'on mange, y avoir réfléchi, se préparer, goûter l'aliment. En fait, le garder dans le palais des saveurs qui nous permet de aimer un bon vin, un bon café. On peut rendre hommage à la Covid-19 qui nous a permis à nous humains de réaliser combien ces sens étaient des sens de la vie. Il faudra bien qu'on lui rende hommage justement à cette Covid-19. Elle aura servi à quelque chose. Du coup, le professeur Joyeux que vous citez nous dit quoi ? Le goût et l'odorat, ce sont les sentinelles de notre santé. Qu'est-ce que ça signifie ? La sentinelle, ça nous avertit. Attention, si vous êtes conscient de votre odorat, vous allez être attentif à votre santé. Le goût et l'odorat créent un lien, du plaisir, donnent du sens à la vie. On améliore notre sensorialité, on optimise notre capital mémoire et cérébral. C'est la Madeleine de Proust dont on a déjà parlé. Oui, mais du coup, c'est quoi la différence entre ces deux sens, le goût et l'odorat ? Il y a une différence, il y a une supériorité mémorielle de l'odeur sur le goût. En fait, normalement, nous devrions d'abord sentir avant de goûter. Il y a un système nerveux plus complexe pour notre odorat. Tandis que pour le goût, dans la langue, il y a un système mécanique. Il y a 17 muscles pour nous aider à parler, à manger, à chanter, à avaler. Et pour chacun de ces sens, il y a une spécificité mémorielle et neurologique. Et puis on peut en parler aussi de ces liens étroits entre l'odorat et l'affectivité. C'est important. De la même façon qu'on mémorise une personne ou un chemin, eh bien, on a la capacité de mémoriser ce que nous considérons comme bon ou mauvais. Tu veux des épinards ? Oh non, oh non, j'aime pas ça, j'ai déjà goûté. En fonction des terroirs, de la géographie, des pays, par exemple, un Asiatique, il ne va pas goûter de la même façon un plat préparé en Bourgogne, on est d'accord ? Oui. Inversement, nous en Asie, peut-être que nous ne serons pas habitués au même goût. Eux, ils n'aiment pas tellement le camembert, alors que nous mettons à genoux pour le consommer. Vous aimez le camembert ? Oui, j'adore ça. Je pourrais pas m'en passer, même en vacances d'ailleurs. Et du coup, ce que ça nous apprend, c'est que la sensibilité tactile de la langue, elle est assez merveilleuse, Carole. Ah, c'est une vraie merveille. Si vous avez une petite arête dans la bouche à cause d'un poisson, c'est pas les yeux qui vont la voir, c'est la langue qui vous le dit immédiatement. Elle l'attrape, elle l'amène vers le devant pour la rejeter. Il y a le côté tactile, sensitif, sensoriel et mécanique. Ça demande beaucoup de nerfs, de motricité, de sensibilité. L'architecte là-haut, il a bien pensé la chose. Oui, un chef-d'œuvre, effectivement. C'est quoi le rôle clé, Carole, de nos glandes salivaires et de la salive ? Eh bien, nous avons 6 glandes salivaires majeures. 3 de chaque côté, les parotides, sous les oreilles, les sous-maxillaires, les sublinguales sous la langue. Figurez-vous,
Jean-Marie, qu'elles sont capables, si nous mastiquons bien les aliments, de fabriquer jusqu'à 1,5 litre de salive par jour. Or, très souvent, nous ne mastiquons pas suffisamment, nous avalons trop Oui. vite, comme si nous étions des chats. Nous ne goûtons pas assez les aliments. J'insiste beaucoup sur le palais des saveurs, qui est à l'origine de la mastication. Un massage des glandes salivaires. Quand vous les massez bien, vous avez plus de salive. Et ça, c'est très bénéfique. Ça contient des enzymes de l'odorat. D'ailleurs, un bébé, il goûte le lait de sa maman. Il reconnaît le Ouais. lait de sa maman. Il fait la différence avec une boîte de lait industriel. Oui, et on devine lequel il préfère. D'ailleurs, du coup, parlons d'un autre goût qu'on adore tous, le goût du chocolat. Alors, c'est un élément fondamental, le meilleur de tous les antidépresseurs. Mais je parle du chocolat noir à 80%. Voilà. Cuisiner du chocolat. Il ne faut pas le manger d'emblée. Il faut le mettre d'emblée entre la gencive et les dents et le savourer doucement. Voilà. D'ailleurs, nos deux sens, le goût et l'odorat, ils sont déjà présents dans la vie intra-utérine. Ils procurent de merveilleuses sensations, parmi les plus grands plaisirs de notre vie. Et c'est vrai que c'est très, très, très important. Merci beaucoup, Carole Serra, pour nous avoir mis l'eau à la bouche avec tous ces souvenirs. On peut vous retrouver sur le site Doctolib, sur carolserra.com aussi, votre site internet. Et puis la semaine prochaine sur Sud Radio pour la Minute Zen. Sud Radio, la Minute Zen avec Carole Serra. Avec le laboratoire Microéquilibre, votre partenaire en micronutrition au service de votre bien-être.